Bonjour à tous, amis de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les techniques pour entretenir vos fusils, vos armements d'époque. En effet, un fusil tel que celui-ci, un 1728 modifié 46, utilise de la poudre noire. La poudre noire est en partie composée de soufre, qui au contact de l'humidité va faire de l'acide sulfurique, et donc attaquer gravement tout ce qui est acier. Pour cela, il faudra dérouiller, et il existe de très anciennes techniques. Monsieur de la Porterie, en 1754, dans son ouvrage à destination de ses dragons, détaille précisément quelles sont les techniques usuelles et utilisées depuis des années pour entretenir les armes. La première, pour dérouiller, est d'utiliser de la brique pilée. Alors, comment faisons-nous? Donc, il nous faut de la brique concassée. Pour cela, prenez bien évidemment une brique à l'ancienne, en terre cuite. Ici, nous allons prendre un morceau. Prenez ensuite un linge pour la mettre dedans. Et, bien évidemment, votre fidèle hache de traite pour pouvoir la casser. Je vous montre exactement comment on fait. Donc, vous prenez votre morceau de brique, que vous avez déjà plus ou moins préparé avec un gros marteau. Vous le mettez dans un chiffon, comme ici. Votre fidèle hache de traite. Et après, il n'y a pas de secret. Vous pouvez vérifier de temps en temps. On va enlever les gros morceaux. Puis je vais vous montrer qu'on peut arriver assez aisément à une poudre assez fine. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour attaquer correctement votre fusil. Du gros grain pour la plus grosse rouille et les plus grosses taches. Et là, vous avez vu de la poudre assez fine pour aller dans le détail. Surtout, après chaque effort, n'oubliez pas de vous hydrater. En pratique, pour nettoyer les aciers, ici, une platine, qui est un très bon exemple vu son état. Il vous faut donc prendre votre brique pilée, un chiffon et de l'huile. Vous allez humecter le chiffon, rouler en boule pour en faire un tampon et le tremper. Monsieur de la Porterie dit aussi qu'on peut utiliser un morceau de bois découpé en languettes. Une fois qu'on est là, on commence à dérouiller et on va vous montrer de plus près. Donc je rappelle, humecter d'huile. Prendre de la brique concassée. Et commencer à dérouiller. Là, exprès, on a une pièce qui est bien attaquée, histoire qu'on vous montre l'action rapide sur le coin où on travaille. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'il y a de la poudre qui arrive dans les trous des futurs vis. Déjà à l'époque, dans son traité, la Porterie dit de faire attention à ne pas en mettre dedans ou alors à bien penser à les enlever pour ne pas abîmer les pas de vis. Voilà, là vous voyez la différence finalement entre la partie qui a été traitée, et encore à peaufiner, et la partie qui n'est pas traitée. Et encore une fois, vous voyez que c'est assez rapide. Bien évidemment, comme toute chose manuelle et d'une manière générale d'époque, il faut de la patience, de la persévérance et un peu d'huile de coude. Après, quand on sait que de cette étape dépend le bon fonctionnement du fusil et donc la survie du soldat, bien évidemment qu'ils y passaient le temps adéquat.
Maintenant que vous avez bien retiré la rouille en polissant avec votre poudre de briques concassée en partant du plus gros grain au plus fin, bien évidemment, il vous faut le protéger. Monsieur de la Porterie nous dit d'utiliser un corps gras. Alors qu'est-ce qu'un corps gras à l'époque? Le plus fréquent, le plus facile, c'est le suif. Le suif, qu'est-ce que c'est? Le suif, c'est du concentré de gras de bœuf. Pour cela, très simple à faire. Vous allez chez votre boucher, vous récupérez du gras de bœuf, vous allez faire fondre dans une chaudière. Bien évidemment, le gras va monter en surnageant et l'humidité va tomber. Vous récupérez le surnageant, vous le filtrez et ensuite vous le laissez figer. Et dans une boîte, cela donne ça. Le suif ensuite peut être adjoint avec d'autres produits. On peut en faire par exemple du cirage pour entretenir les souliers. Mais en ce qui nous concerne, on peut y rajouter un peu de cire, de la cire d'abeille. Un tiers de cire d'abeille pour 2 tiers. Et cela permet d'entretenir à la fois les aciers, mais également les bois et les cuirs. C'est donc un produit absolument indispensable dans tout havre-sac de soldat. On va vous montrer comment vous en servir. Donc pour graisser les parties métalliques de vos armes, le suif, comme je viens de vous expliquer, tout bêtement sur un chiffon. Vous voyez, celui-là, il ne sert qu'à ça, donc il y a presque autant de suif dans le chiffon que dans la boîte. Et vous passez. Alors bien évidemment, il faut que vous dosiez votre graissage. Si c'est pour l'entretien pendant l'hiver, vous pouvez en mettre plus, parce que la graisse plus épaisse protégera mieux. Parce que comme chacun sait, les armes c'est comme les abdos. Quand on ne s'en sert pas, on les conserve dans la graisse. Néanmoins, vous avez plus de chances en graissant énormément, notamment de boucher la lumière de votre canon. Si vous la bouchez, il faut bien évidemment la déboucher avec une épinglette avant le premier tir, sinon vous allez cuire la graisse et former un bouchon solide. Là, vous pouvez voir au reflet sur mes doigts ou sur le bout de la platine à quel point c'est gras. Tout bêtement, des produits naturels. Et voilà, maintenant vous avez découvert les méthodes historiques pour enlever la rouille et prévenir son apparition avec de la graisse. Pour cela, vous avez vu qu'il faut démonter vos armes. Nous vous incitons à utiliser toutes les techniques et toutes les précautions adéquates pour votre sécurité. N'oubliez pas de toujours considérer une arme comme chargée jusqu'à vérification. À côté de cela, nous vous incitons vraiment à utiliser les méthodes du XVIIIe siècle pour les entretenir. Vous avez vu qu'elles nécessitent peu de moyens. Vous avez déjà concassé la brique, vous pouvez la mettre dans une bourse. Vous voulez un peu d'huile? Dans un petit flacon tel que celui-ci. Et après un chiffon, tout utilisateur d'armes à poudre noire en a sur lui. Ces méthodes sont efficaces, simples, et finalement, c'est ça que nous aimons dans la reconstitution historique. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu, et je vous dis à très vite en Nouvelle-France.